Bienvenue à tous à une nouvelle vidéo Toys Planet TV avec Julia et Jordan. Ici du coup votre duo de choc vous présente un produit qu'on attend depuis genre 1 milliard d'années. Qui a eu des gros soucis de distribution, retiré des calottes, remis, retiré, remis, retiré, remis, et pour enfin arriver la Black and White de Batman de McFarlane. Todd McFarlane exactement. Il faut savoir, non je vous expliquerai après, c'est plus marrant après. Mais c'est une statue du coup ici qui est une première édition. Habituellement donc du coup à chaque fois vous avez la boîte Black and White. De chez maintenant DC Direct, ce n'est plus DC Collectible, ça c'est important. Édition limitée et numérotée comme on montre du coup en détail de suite. Donc on se retrouve ici en détail, vous pourrez déjà remarquer que la statue est magnifique. Il sera très vite ici. Bah, le seul truc c'est qu'une Black and White, forcément on veut le faire parce que c'est un coup de cœur pour Jordan et moi. Jordan est fan de McFarlane pour ce qu'il est ce côté artiste, moi je suis fan de McFarlane pour ce qu'il est ce créateur de figurines depuis plus de 20 ans. Donc c'est un coup de cœur pour nous, on est fans de Batman tous les deux. On veut la présenter parce que c'est très important pour nous d'avoir une statue aussi emblématique en magasin et aussi limité. Déjà pour le niveau du design, vous respectez vraiment tout ce qui a été fait en black and white, ça veut dire du côté noir avec des aplats gris et blanc, pour vraiment c'est du noir et blanc, il n'y a jamais eu de couleur chez eux. Lui, le seul problème pour le détail, c'est que le costume ne voit pratiquement pas. Vous avez juste ici toute la cape qui reprend vraiment toute l'envergure de la statue, mais qui est énorme. Hein. Vous remarquez ici qu'elle elle est juste gigantesque. On dirait un peu un Nazgûl en fait. Oui. Mais le truc, franchement, les mouvements et tout qui sont plus donnés, son côté comics. La peinture, etc. est parfaite. C'est pour ça que j'adorais DC Collectible, les DC Black and White, parce qu'elles sont vraiment magnifiques, elles sont bien travaillées. Elles sont pas parfaites, ça reste une petite échelle, j'ai envie de dire, mais ils arrivent à faire des choses qui pour le prix, qui retranscrivent l'artiste, quoi. Donc, ici vous avez du coup le visage de McFarlane. Ces statues à la base dans les Black and White sont généralement entre 100 et 110 euros. Ici vous êtes à 130, 150 euros parce que forcément elle est beaucoup plus grosse et plus limitée. Mais elle fait très bien le travail et vous retrouvez l'emblématique socle qu'on voit pas très bien. Black and White avec le cerclage noir qui veut dire que c'est la première édition et non la deuxième. Comme ça vous savez aussi si vous trouvez sur une statue qui a un cerclage blanc autour, c'est que c'est une seconde édition et pas la première. Oh, merci pour l'apprentissage. Bah voilà, du coup. Voilà, vous allez voir du coup la statue en détail. Une très belle statue, forcément qui a une envergure même plus énorme que n'importe quel Black and White actuellement sorti, en tout cas dans la plupart. Elle est bien dessinée, on récupère vraiment le même style que McFarlane à son époque. La statue est vraiment très fidèle à la photo, il n'y a aucun... Et comme reprendre un de nos clients, c'est Spawn qui s'est déguisé en Batman. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'il a cape, etc. Ce style, bah après, c'est McFarlane, c'est normal. Même ce côté avec les pics, etc. qui donne vraiment un effet beaucoup plus agressif à Batman est juste génial. Moi, je lui donne forcément un 10 sur 10 parce que la statue Black and White est juste exceptionnelle. Elle a aucun défaut. Après, le seul truc, c'est que elle est très enfermée au niveau du costume, mais c'est le style McFarlane, donc ça ne choque pas. On a tellement Black and White qu'au final, où on voit le costume Batman, c'est pas grave. Ici, du coup, on a affaire à un Batman très théâtral, mais enfermé, et c'est sublime. Bah, je lui mets un 10 sur 10 aussi, pour les mêmes raisons. La gamme Black and White est très sous-cotée en Europe, malheureusement. Très appréciée en Amérique, c'est pour ça qu'il y a souvent régulièrement des rééditions, il y a des nouveautés très souvent. Donc, voilà, mais malheureusement très sous-estimé en Europe, on peut le remarquer. En fait, les gens attendent 2000 ans avant d'acheter leur bazar. C'est-à-dire que celle-là, elle est en magasin, personne va l'acheter parce que dire ouais, je sais pas, j'hésite. Et dès qu'elle va sur le marché, elle va coûter au moins 400 euros plus cher. Et les gens vont se faire oh non, je rêvais de l'avoir, c'est con, j'aurais pu l'acheter. Et chaque fois, c'est pareil. Ça a été le cas pour les Greg Capullo, les Sean Murphy, pour tous les connus. Même les moins connus, à chaque fois c'est pareil, les gens les ratent et chaque fois ils râlent. Ici, sachez que c'est une première édition qui a été hyper coupée aux quantités. Déjà le fait que DC Collectible est devenu DC Direct, la distribution est passée de Diamond à Sideshow Collectible. Du coup, tout a été coupé, mais à Blad, c'était le bordel. Au lieu d'en recevoir une vingtaine, on a reçu moins de 10, et c'est un truc de fou. Mais sachez-le, une seconde édition sortira en janvier 2021. Une réédition, une deuxième édition, on appelle ça, qui sera un peu moins chère et surtout plus disponible, parce que disons en plus grosse masse, parce que là, si vous la cherchez, bon courage. Franchement, un coup de luck. Et ce que je voulais dire au début de la vidéo, il faut savoir que c'est grâce à cette figurine-ci, statue, qu'on peut avoir du DC en McFarlane. En fait, ils ont négocié un peu les contrats un peu bizarrement, mais le but de DC Direct était de faire une statue McFarlane. McFarlane était moyennement chaud, il a dit ok, il faut que j'en profite pour négocier un contrat avec l'univers d'ici. Il a réussi et c'est un parti pris pour les deux parce qu'ils ont tous les deux leur argent. Ouais, et sachez du coup, comme vous l'avez vu sur la chaîne YouTube, on a des vidéos sur les figurines McFarlane DC Comics qui font régulièrement, des nouvelles vont sortir pratiquement tous les trimestres. On va vous refaire bientôt une vidéo parce qu'il y a tout un réassort à présenter. Voilà, donc c'est avec plaisir qu'on vous le fera. On espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, partagez-la, likez notre chaîne et notre vidéo et surtout partagez notre travail et abonnez-vous à tout ce qu'on fait.
autant sur Instagram, la chaîne YouTube, etc. et la page Facebook. On a aussi également un site qui est d'ouvrir, www.toysplanets.be. Vous retrouvez toutes nos précommandes, toutes les présentations qu'on vous fait ici, elles sont disponibles sur le site. Si vous voulez payer en plusieurs fois pour une précommande, contactez-nous. On est très large au niveau des paiements. Vous mettez un acompte, puis tous les mois vous mettez quelque chose sur la statue, la figurine, la poupée 6ème, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, on est super ouvert et comme vous pouvez voir, autant français, allemand, autrichien, luxembourgeois, vous êtes de plus en italien, plus nombreux, espagnol, amusé de tous les le mec du continents. Tennessee, le canadien. Comment est-ce qu'il parle les canadiens? Tabernacle, ta mère est chauve. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'on vous remercie grandement pour notre communauté. L'ouverture du site est vraiment une réussite totale. Et merci pour votre soutien indéfectible sur YouTube. Voilà. Prochaine vidéo dans une Lamborghini. Non, jamais. Réussite totale, t'as dit quand Dans même. une Batmobile, si tu veux réussir dans la vie, pas une Lamborghini, tout le monde en a. Batmobile, personne n'en a. Ah. Si, il y en a quelques-uns Bon, qui en ont. sur mes paroles, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à Très bientôt.